Coucou et bienvenue dans ce nouveau vlog, je crois que c'est le 4e. Donc je viens de quitter Alicante, je n'ai pas filmé parce que j'ai voulu prendre du temps pour moi, j'ai voulu kiffer le voyage pour moi et non pas pour les réseaux sociaux, donc pour faire des vidéos ou pour faire des photos Insta. Donc voilà, et aujourd'hui on se retrouve, regardez, vous voyez, en plein milieu de la nature. Je vais voir des plages qui ont l'air d'être magnifiques, des petites criques. Je sais pas où je suis, attendez, je vais regarder où je suis parce que je ne sais pas. Je suis où il n'y a pas d'internet, donc je vous dirai ça plus tard dans la vidéo parce que à côté de Moraira, voilà, à côté de Moraira. Donc je vous mettrai l'endroit exact quand je le trouverai, mais voilà, j'ai hâte de découvrir tout ça et on y va, let's go. La rando a l'air d'être magnifique. Je pense que vous pouvez le voir, j'ai une petite goutte qui est en train de tomber. N'oubliez pas l'eau, parce que non seulement ça grimpe comme je sais pas quoi, mais en plus de ça, il fait si chaud. Mais regardez où je suis, et à part 3 serpents, j'ai croisé personne, regardez. En maillot de bain du moins en dessous parce que au-dessus je fais de toute place, donc je vais pas tout enlever. Bref, je vais profiter de cette plage, j'ai trouvé un bon petit rocher là pour me poser et bronzer un peu. Je vais essayer de me poser au moins 1 heure, chose qui va être très difficile pour mon hyperactivité. Mais magnifique, cette randonnée est juste magnifique. Je vais vous mettre l'endroit là en petit titre en dessous où je suis parce que je le sais pas encore. Mais c'est juste incroyable. Franchement, si vous pouvez faire cette randonnée malgré la chaleur, faites-la. N'oubliez juste pas l'eau et franchement, prenez le maillot de bain parce que les plages sont juste magnifiques. Et il n'y a pas beaucoup de monde, donc c'est tout bénef. C'est trop beau, c'est magnifique, mais je peux pas aller dans l'eau puisque j'ai peur de l'eau. Donc voilà, je reste là, plantée sur mon petit rocher avec juste les pieds dans l'eau. Et let's go tout bronzer un peu. La belle vie. Je sais pas si vous me voyez, je suis sous un parapluie avec la tête et je suis en train de faire bronzette. Regardez comment c'est beau. C'est juste trop beau. Je me suis endormie complètement. Je suis en train de profiter un peu, je suis en train de me reposer, ça fait du bien. Et mais je vais bientôt me lever, repartir, faire ma petite rando et puis on va voir où est-ce qu'on va partir. A tout de suite, je redors encore un tout petit peu et après on y va parce que j'ai pas dormi de la nuit. Désolée, je vous filme avec mon téléphone mais j'ai rangé l'appareil photo. Vous voyez, je suis en nage, vraiment. Mais cette rando est magnifique. Franchement, elle est incroyable. En bordure de falaise comme ça surplombe toute la mer. C'est une vue incroyable. Par contre, prévoyez 4 litres d'eau, 40 degrés
et beaucoup de serpents sur votre chemin. Et ça, je rigole pas vraiment. Je peux vous le jurer sur mes 2 sœurs qu'il y en a beaucoup. J'en ai croisé beaucoup, ça va, j'en ai croisé 5. Mais sur une rando, franchement, ça fait déjà pas mal. Et pour ce qui est de mon physique aujourd'hui, ça suit pas beaucoup parce que hier je me suis déjà tapé 25 km à pied à Alicante. Je transpire des gouttes. Et aujourd'hui j'ai les jambes en compote, donc ça suit pas beaucoup, mais au moins j'ai le mental qui veut me mener au bout, donc c'est le plus important. Mais venez parce que c'est incroyable. Oui, en plein milieu de la jungle. Bisous, on se retrouve, je sais pas. Je sais pas où, mais je suis en train d'aller au mirador de Pitxor, Pitxor, quelque chose comme ça. Et celui-là, il n'est pas genre au bord de la route comme tous les autres. Il faut faire 900 mètres, je crois, 900 mètres, 1 km. C'est un escalier et attention, in the forest. Franchement bien sympathique. Je suis une bouffonne de la route là. Genre, tu peux t'arrêter juste là. Ah bah c'est pas grave, hein. Ça m'aura fait faire du sport, mais c'est très beau l'arrivée, regardez. Alors je suis en train de me diriger vers la vieille ville de Valence, une vieille ville qui date de plus de 2000 ans, donc c'est une des plus vieilles villes d'Europe. Et franchement, il paraît qu'elle est richissime d'art et elle est marquée par toutes les civilisations qui ont vécu dans le passé. Donc elle possède vraiment un très grand patrimoine culturel, donc j'ai hâte d'aller voir ça. Apparemment les ruelles sont très typiques et ça a l'air d'être magnifique. Par contre, pour y aller de la Cité des Arts, il y a 3 km, donc prévoyez ça. Vous avez tout un grand parc à traverser qui est fort agréable, mais voilà, c'est pas tout proche de la mer ou de la Cité des Arts, lieu où tout le monde va de base. Marie de Valence, franchement c'est une cathédrale magnifique. Ce que j'adore, c'est qu'elle est ultra ancienne, elle date de 1262. Bon, elle a subi de nombreuses modifications depuis, mais c'est une cathédrale avec différents styles architecturaux, mais avec une prédominance du style gothique valencien, et elle est érigée sur une ancienne mosquée et franchement elle est juste incroyablement magnifique. Il y a énormément de travaux autour, mais regardez-moi ça. Centrale de Valence qui se trouve à côté du centre-ville, en fait de la vieille ville de Valence, et vous pouvez y trouver plein de petites spécialités, c'est juste trop mignon, même la structure est incroyable, regardez-moi ça. Le musée des sciences, donc
ça avait l'air trop beau, donc j'y suis allée. J'espère que je vais pouvoir filmer quelque chose, mais c'est vraiment un endroit magnifique. Mais t'as vraiment l'impression d'être dans le futur dans ce bâtiment, c'est incroyable. Ce musée, en fait il y a plein de, comment on dit, de petites cages, en fait je sais pas comment les appeler, où il y a plein de petites expériences, il y a plein de choses expliquées par rapport à la science. C'est juste incroyable. Si vous venez à Valence, rentrez dans ce musée, il en vaut vraiment la peine, regardez. En fait c'est plein de petits box comme ça où vous avez plein d'explications scientifiques. C'est ultra intéressant, mais vraiment. Je vais grossir. Je grossis. Je suis obèse. Attendez, j'ai envie de remaigrir. Hop là. J'adore. Mais pas du tout. On se retrouve 48 heures plus tard. En fait, je ne pouvais pas partir de l'Espagne sans voir ça. C'est vraiment un lieu emblématique de Catalogne. C'est l'abbaye de Montserrat. C'est une abbaye qui se trouve en fait dans le massif montagneux de Montserrat en Catalogne. Donc c'est une abbaye qui date de 1025. Et en fait, c'est un lieu de pèlerinage qui s'impose dès le Moyen-Âge comme le premier sanctuaire marial de Catalogne. C'est une abbaye en fait qui est composée de plusieurs édifices et j'avais absolument envie de venir le voir parce que c'est un lieu qui est encore vivant, c'est un lieu où se trouvent encore des religieux à l'intérieur pour essayer de faire vivre le monastère et surtout pour prendre soin de ce monastère. Donc on va aller visiter tout ça ensemble, mais c'est vraiment un lieu unique et franchement le paysage qui l'entoure est juste magnifiquement magnifique. Ah, et si vous venez, n'oubliez pas de vous habiller convenablement parce que genre au moins les épaules couvertes car c'est un lieu religieux donc faut respecter l'endroit. Je me suis changée parce que j'ai pas envie de manquer de respect à cet endroit. Donc pantalon long, petit pull et maintenant on est vraiment prêt pour partir.